Si tu as au moins 18 ans et tu souhaites faire partie des hommes qui vont réussir, ou tu veux que d'ici 10 ans, on compte ton nom pour ajouter à ceux qui ont réussi, il faut forcément faire ces 5 sacrifices que je vais te partager dans cette vidéo. Et une fois que tu mets cela en application, je peux te garantir à 90% que quelque chose en toi va changer. Alors, c'est comme annoncé au niveau de l'introduction, ça c'est qu'à partir de 18 ans, il y a certains sacrifices dont tu dois obligatoirement faire. Donc, ces sacrifices sont personnels, en toi que tu dois faire ça. Et aujourd'hui, je te partage quelque chose qui pourrait changer ta vie, même si tu n'as pas 18 ans, même si tu as plus de 18 ans, si je peux le dire. Donc, ça ne concerne pas ceux qui ont 18 ans seulement, mais ceux qui ont à partir de 18 ans en allant, il faut obligatoirement appliquer ça. Et moi-même, personnellement, qui vous parle, j'ai forcément appliqué ça que je suis en train de vous partager. Comme d'habitude sur cette chaîne, je ne vous enseigne pas ce que moi-même je ne suis pas capable de mettre en application. Merci. Le premier sacrifice que je dois te partager, que tu dois faire obligatoirement pour prendre le chemin de la richesse et rejoindre ceux qui ont réussi, c'est renoncer à l'alcool et à la drogue. Oui, c'est très important. Ça c'est que ici, quand tu es jeune, à partir de ta jeunesse, c'est le meilleur moment vraiment de faire ce qu'on appelle communément la jeunesse, de jouer à tout ce qui est comme ça, souvent même de boire l'alcool ou de prendre de la drogue, mais pour pouvoir réussir, pour pouvoir franchir le chemin de la richesse, pour pouvoir arriver au sommet comme les grands Napoléon Hill, comme les coach Simon Ouedraogo, comme les Bill Gates, les Donald Trump, tous ceux qui ont réussi que vous pouvez citer, c'est ce que vous devez vous renoncer à l'alcool et à la drogue. Parce qu'une fois que vous prenez ces excitants, soi-disant excitants, si je peux le dire, vous n'êtes plus tranquille. Vous n'avez pas cette capacité-là de prendre des bonnes décisions. Vous allez décider pour décider. Et regardez ceux qui se disent jeunes et ils prennent ces excitants. Regardez comment leur vie se passe. Ce sont des gens dont souvent même quand ils parlent, personne n'a envie d'écouter. Et souvent quand ils parlent, c'est bêtement. Et souvent même quand ils décident de faire certaines choses, c'est honteux. Raison pour laquelle quand tu es jeune et tu veux pouvoir réfléchir de façon normale et authentique, pour pouvoir faire travailler ton cerveau, ton mindset, il faut forcément te débarrasser de ces excitants. Soit l'alcool, soit la drogue et tout ce qui est comme excitant qui ne sont pas naturels que vous pouvez citer. Donc il faut forcément te débarrasser de ça, avoir un esprit libre, tranquille pour pouvoir bien réfléchir sur tes projets, choisir quel chemin tu veux parcourir afin que ça puisse donner comme il se doit. Le deuxième sacrifice que je veux te partager ici, c'est à tout moment que tu gagnes un travail en tant que jeune, à partir de 18 ans, il faut travailler pour apprendre au lieu de vouloir travailler pour l'argent. Il arrive qu'en tant que jeune, on te dit de travailler et même en travaillant, on ne va pas te payer. Sois fier de cela parce que tu es toujours jeune. De 18 à 30 ans, on a toujours l'occasion d'apprendre. Et à partir de 30 ans même, tu peux commencer les choses si ce que tu as appris est réellement vrai et concret. Donc, raison pour laquelle, en tant que jeune, vous devez être obligatoirement capable de travailler pour apprendre au lieu de travailler pour l'argent. Et même s'il arrivait qu'on te propose un emploi, à chaque fois, au lieu de poser la question « qu'est-ce que je gagne ?», pose la question « qu'est-ce que je deviens ? Qu'est-ce que j'apprends ?» Et une fois que tu apprends quelque chose réellement, à partir de 18 ans, donc tu vas te servir de ça à l'âge de 30 ans en allant pour pouvoir mieux faire. Et même si ça se trouve que tu as 30 ans aujourd'hui et tu regardes cette vidéo, sache tout simplement que tu dois travailler pour apprendre. Et regardez tous ceux qui s'intéressent uniquement à là où il y a l'argent seulement. Ces derniers sont capables de tout. Mais si tu travailles pour apprendre, même si tu travailles, arrivé à la fin du mois et ton patron même te dit qu'il ne va même pas te payer, bien vrai que ça fait mal, mais ça ne va même pas t'énerver. Mais si tu es patron et tu regardes cette vidéo aussi, je n'ai pas dit de travailler avec tes employés. Les employés travaillent avec toi et tu refuses de les payer. Mais aux jeunes ici, à ceux qui ont à partir de 18 ans en allant,
travailler, souvent même dire sans être payé. Et vous pouvez prendre l'exemple de tous ces grands hommes que vous pouvez constater. Ce sont des gens souvent qui sont obligés d'aller chercher des stages gratuits, d'aller souvent chercher des stages. Donc, ce n'est pas pour être stagiaire seulement, pour avoir des diplômes ou pour avoir des papiers inutiles seulement, mais ces derniers vont se servir de ces stages-là pour pouvoir apprendre comment on fait ce travail. Et une fois que tu apprends bien comment on le fait, vous allez voir que ça devient facile. Donc à chaque fois, il faut sacrifier ce temps-là. Donc à faire ces sacrifices-là, ces sacrifices qui consistent souvent de travailler sans être payé. Et tu vas voir le prix que ça va te réserver. Le troisième sacrifice que je vais te partager dans cette vidéo, et si ça te trouve que ta première fois ici et tu n'es pas abonné, rassure-toi que tu t'es abonné, like et active la cloche de notification pour pouvoir profiter des prochaines vidéos que je vais partager. Troisième sacrifice que tu dois faire, c'est de s'éloigner des personnes négatives. Oui, ici je vais te dire sincèrement et honnêtement, je me suis lancé ce défi-là de toujours causer, de toujours m'entretenir, de toujours discuter avec ceux qui m'élèvent, ceux qui me poussent à aller de l'avant, ceux-là qui vont toujours me donner des mots positifs. Mais il y a de ces gens-là, quand tu causes avec lui, tout ce qu'il va te dire, c'est que tu ne serais pas capable. Quand tu lui parles de tes ambitions, de tes projets, de tes rêves, il va te dire que tu n'es pas capable, tu n'es pas arrivé, tu ne peux pas les faire. Donc, avec ça, tu as déjà vu quelle personne perd ça, mon ami. Tout ce qui est comme personne négative que tu peux citer là, il faut t'éloigner de ça. Même s'il arrive que c'est tes proches, même s'il arrive que c'est tes amis, même s'il arrive que c'est tes parents, même s'il arrive que c'est une personne chère, mon ami, fais de ton mieux pour, même si tu ne vas pas fuir laisser ces derniers, ne sois pas celui qui va causer à tout moment avec lui. Même si tu n'as pas quelqu'un pour causer avec, cherche au moins un document ou quelque chose que tu peux apprendre avec au lieu d'aller causer avec cette personne. Et il y a des séances comme moi, c'est comme ça. Quand j'arrive, c'est juste un bonjour, bonsoir, comment tu vas et la famille. Et puis je m'en vais. Parce qu'une fois que tu essaies de causer avec lui, même si tu étais erré, tu vas partir malheureux. Donc, raison pour laquelle vous devez savoir qui et qui causer avec, qui et qui vous devez s'asseoir avec, qui et qui vous devez traîner avec. Il faut faire ce sacrifice-là, de t'éloigner des personnes négatives de toutes sortes. Quatrième sacrifice que je vais te partager ici, et c'est là peut-être d'autres ne seraient pas d'accord parce que d'autres conseillent le contraire, mais moi je devais te conseiller ça, je vais te conseiller ça parce que moi-même j'en ai appliqué et je sais ce que ça donnait et je sais après aussi quand je suis sorti de là ce que ça donne. Ici, la quatrième chose que tu dois faire, c'est de remettre la recherche de l'âme sœur à demain. Que tu es fille, que tu es garçon et tu regardes cette vidéo, sache tout simplement que ce que tu dois faire, tu dois remettre la recherche de l'âme sœur, que ce soit ta femme ou ton lycée à demain. Oui, à partir de 18 ans, si tu regardes cette vidéo, tu dois savoir que au moment que tu es sur tes projets, au moment que tu es en train de travailler, de bosser pour chercher de l'argent, si tu mélanges courir et porter la charge en même temps, tu ne vas pas arriver, tu vas échouer. Pourquoi je dis ça? Prenons l'exemple d'un garçon. Quand tu es garçon et tu pars, tu cherches une fille, souvent peut-être, il peut arriver que c'est quelqu'un qui ne comprend pas tes rêves comme ça. Deuxième des choses, il peut arriver que c'est quelqu'un qui veut que tu investis trop sur lui. Troisième des choses, il peut arriver que c'est quelqu'un qui veut que tu prennes du temps avec lui. Donc, et là maintenant, quand il y a quelqu'un qui ne comprend pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas investir soit ton argent, soit ton temps, soit surtout tes rêves pour pouvoir satisfaire cette personne-là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'amour entre vous. Donc, raison pour laquelle il faut arriver à un certain niveau d'abord avant de commencer à chercher l'âme sœur, avant de commencer à toucher les filles ou les garçons. Mais si tu as au moins plus de 25 ans et tu regardes cette vidéo, je te conseille maintenant qu'il est temps de chercher l'âme sœur. Parce qu'arriver à un certain âge également, si tu veux quelqu'un aussi pour se marier, que tu es garçon ou fille, c'est un peu compliqué. Raison pour laquelle ce conseil aussi je vais te donner. Mais la première des choses que tout être humain, tout jeune doit faire, c'est de travailler, arriver à un certain niveau. Pas forcément devenir riche avant de chercher la femme, mais il faut te stabiliser au moins avant de commencer à chercher l'âme sœur.
dans les cas contraires, voici ce qui va se passer. C'est les conseils que je donne également. Il faut peut-être chercher l'âme sœur là avant de démarrer tes rêves, avant de commencer à travailler. Là aussi, tu sais que c'est quelqu'un qui est venu parce que tu n'as pas de rêve et vous allez vous battre ensemble. Le dernier sacrifice que tu dois faire, et moi-même j'étais obligé de le faire pour pouvoir réussir, pour pouvoir être riche comme tu le souhaites, c'est de faire l'effort pour rompre avec notre schéma éducatif. Oui, là-bas il n'y a pas de pitié. C'est comme ce que les Anglais disent. No pity in business, no pity in business. Donc pour réussir, il n'y a pas de pitié. Pour pouvoir franchir les échelons, il n'y a pas de pitié. Pour pouvoir être riche, il n'y a pas de pitié. Il faut forcément rompre avec les schémas éducatifs. Et pour savoir si c'est vrai ou faux, la question que je te pose et je me pose, dans ton quartier, dans ton village, dans ta ville, combien de personnes ont construit les maisons que toi-même tu rêves de façon honnête là et ils sont des fonctionnaires? Combien de personnes roulent avec les véhicules que toi-même tu rêves honnêtement d'avoir là et ils sont allés trop loin à l'école? Donc combien de personnes tu connais sur la liste des hommes les plus riches de ton pays ou sur la liste des hommes les plus riches du monde ou de ton continent et ils disent qu'ils ont eu doctorat plus qu'un? Donc raison pour laquelle je te dis, tous ceux qui marquent l'histoire, ce n'est pas forcément ceux qui partent loin à l'école. Et je vais même te confirmer que 90% de tous ceux que nous racontons leur histoire aujourd'hui, c'est ceux-là même qui étaient obligés d'être ce qu'on appelle les bandits ou les élèves bichonnés à l'école. Donc, à un moment donné, pour pouvoir suivre tes rêves, si c'est affaire d'argent, si c'est affaire de richesse, si c'est affaire de réussir, forcément, il faut rompre avec les schémas éducatifs. Je sais que quand tu regardes cette vidéo et tu es toujours à l'école, tu vas dire que c'est pas possible ou c'est pas obligé, mais laisse-moi t'informer que c'est obligé. Je sais également que quand tu regardes cette vidéo et tu tentes de le faire, tes parents vont s'opposer. Oui, là aussi je te confirme que tout parent, et quel qu'en soit là où il se trouve, quand tu dis que tu vas quitter de l'école, quand tu dis que tu vas laisser l'école pour bosser sur tes projets, il va toujours dire non. Parce que les parents ont été programmés pour ça. Il faut toujours aller loin à l'école pour pouvoir s'en sortir. Nous voici la fin de cette vidéo. Si tu t'es pas abonné, tu attends quoi? Il faut juste t'abonner. Like et active la cloche de notification. Dis-nous en commentaire quel sacrifice tu as déjà fait ou quel sacrifice est compliqué pour toi de faire. Et s'il arrive que je peux t'aider, je vais t'aider. En rappel, je vais vous rappeler les sacrifices que vous devez faire pour pouvoir sortir de la pauvreté catégoriquement. Premier sacrifice que tu dois faire, c'est de renoncer à l'alcool et à la drogue. Deuxième sacrifice que tu dois faire maintenant, c'est de travailler sans être payé. Accepte de payer ses prix et tu vas me dire après. Troisième sacrifice que je te conseille de faire, c'est s'éloigner des personnes négatives. Et quatrième sacrifice que je te conseille de faire, c'est remettre la recherche de l'âme sœur à demain. Dernier sacrifice que tu dois faire obligatoirement pour réussir comme tout ce que tu souhaites, comme tout ce que tu admires, c'est rompre avec les schémas éducatifs. Mets ça en application et vois comment ta vie serait transformée. Mais retiens ceci, tout ira bien si tu te concentres sur ce qui est bien. Est-ce qu'il est milliardaire en dollars? Merci.